Morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Eh oui, good morning. Debbie Reynolds. Eh oui, je vous disais dès hier que cette année 2016 est vraiment terrible côté vedette, mais l'année n'était pas encore terminée. On a appris cette nuit encore la disparition de Debbie Reynolds, actrice hollywoodienne que vous venez d'entendre. Vous voyez cet article du journal canadien La Presse, Debbie Reynolds, qui était par ailleurs la mère de Carrie Fisher, la princesse Leia, décédée 24 heures auparavant. Alors je vous rappelle le grand rôle de Debbie Reynolds dans ce qu'on vient d'entendre, le rôle de sa vie, Chantons sous la pluie, aux côtés de Gene Kelly et de Donald O'Connor. Immense succès en 52, comédie musicale qui est rien de moins que l'un des films les plus connus au monde, s'il vous plaît. Ouais. Alors, et les plus réussis aussi. c'est vrai. Alors justement, c'est le moment d'aller voir des comédies musicales. Ça sera une sorte d'hommage. Vous savez qu'il y a beaucoup de comédies musicales depuis une dizaine d'années en France. Mais alors celle-ci est d'un genre particulier. Je suis sûr que ça va vous plaire, Thomas. Voyez cet article, ça s'appelle Paris Chérie. C'est un spectacle musical sur les chansons coquines, les chansons à double sens, des chansons osées ou carrément cochonnes. C'est une grande spécialité française. Tout ce que vous avez toujours voulu qu'on vous chante sur le sexe sans oser le demander, c'est le slogan. Alors c'est à la fois polisson et très drôle, je cite l'article, avec des chansons parfois anciennes. Je vous disais, il y a toujours eu une grande liberté de ton dans notre pays, ce qui n'était pas le cas ailleurs. En plus, attention, c'est pas un spectacle chanté sur une bande enregistrée, comme hélas, ça se fait souvent. Là, il y a 16 musiciens sur scène, ce qui est devenu rare. Donc, ça s'appelle Paris Chérie à partir du 3 janvier, c'est-à-dire mardi prochain, pendant 10 jours au Théâtre Trévise. C'est près des Folies Bergères à Paris. Notre spécialiste Courez-y. confirme. Quoi? Que c'est rare d'avoir des 16 musiciens sur scène? 16 musiciens sur scène, je crois que c'est la première fois qu'il y en a autant. Et ben voilà, 16 musiciens sur scène au Théâtre Trévise, dans le 9e. Apparemment, ça nous fera du bien, un peu de frivolité d'ailleurs, parce que regardez, cet article effrayant sur le site internet Rue 89, article sur les stéréotypes de genre chez les jeunes. Les journalistes sont allés voir des collégiens, ils leur ont demandé « Quelle est la pire honte pour toi ?» Les garçons répondent, je cite, « La honte, c'est se faire battre par une fille et passer pour un PD, fermez les guillemets. Pour les filles, la honte, c'est si la fille s'habille comme ci ou comme ça. » Alors, tous les trucs les plus grossiers y passent. Les garçons considèrent que si on n'aime pas le sport et qu'on travaille bien en classe, on n'est pas vraiment un homme. Les filles ont intégré que si elles font telle ou telle chose, elles se feront traiter de salope. Alors, je ne saurais trop vous conseiller, par conséquent, pour justement s'élargir l'esprit. Ah non, mais ça fait beaucoup de trucs à redresser. D'accord. On pense que les nouvelles générations vont aller vers un avenir plus radieux, pas forcément. Donc je ne saurais trop leur conseiller la lecture d'un livre comme celui-ci, dans les pages de l'Humanité, qui a l'avantage au contraire de combattre les stéréotypes. Ça s'appelle La femme interdite. C'est un roman yéménite qui vient d'être traduit en français. C'est une jeune fille complètement cloîtrée, comme souvent hélas au Yémen, qui cependant a envie de vivre sa sexualité. Autant vous dire que c'est loin d'être facile dans ce genre de contexte entre son frère qui est islamiste et le mari qu'on lui impose. Un roman où le sexe devient politique, écrit l'Humanité. Ça s'appelle Femme interdite par Ali Al-Moukri aux éditions Liana Lievi. Enfin, je termine également par une façon de magnifier les femmes. Je passe au Figaro, journal qui nous parle du programme de ce soir sur France 3, somptueux téléfilm, je cite, qui se passe, vous le voyez, dans le contexte de la mode à Paris dans les années 40-50. C'est le premier épisode d'une série. Apparemment, c'est très très bien. Ça s'appelle en anglais The Collection parce que c'est une production franco-américano-anglaise. Oui, il y a la BBC dedans. Exactement. Il paraît que c'est super. Donc ce soir sur la 3 à 20h50.